Hello, c'est Rachel, j'ai 18 ans, je viens d'obtenir mon bac. Là, je me présente Eulalie, j'ai 23 ans et j'habite proche de Paris. Moi, c'est Clémence, je vais avoir 20 ans et j'adore la mode et voyager, visiter les nouvelles cultures et tout ça. Et en septembre, j'ai décidé de partir avec EF à San Diego. Vers Vancouver au Canada, donc c'est côté ouest. Je pars à San Diego, en Californie, comme ça là je vais pouvoir être au soleil. Je dirais juste que maintenant j'essaye d'organiser mon départ, de préparer tout ce qu'il faut avant le départ. Mais c'est vrai que je dirais que je suis plus stressée maintenant que le départ se rapproche que pendant l'année où je ressentais surtout l'excitation de partir. Alors un peu stressée, mais avec en même temps une énorme hâte de partir, de découvrir autre chose que la France. Je dirais que j'ai hâte d'y aller, que je suis vraiment impatiente. Ça fait longtemps que je veux partir, du coup, je pense que je réalise pas trop. 9 mois. 6 mois. Par 9 mois. Je dirais que ça a toujours été un peu un rêve de pouvoir partir à l'étranger, mais je voulais pas couper dans mes années scolaires en termes de collège ou lycée. Je voulais finir, obtenir mon bac et puis peut-être partir à l'étranger, et je trouvais que partir avant de commencer mes études supérieures, c'était l'occasion. C'est parce que je suis nulle en anglais, je le dis concrètement, et aussi parce que dans le métier que je voudrais faire plus tard, l'anglais c'est quelque chose d'important, donc j'espère que ça va m'aider. Au fond de moi, j'ai toujours voulu essayer, voulu partir, donc je me suis dit après mon BTS, allez on se lance, on se prend un an, parce que sinon on dit toujours qu'on le fera et on le fera jamais. Pour Parcoursup, ce que j'ai fait moi, mon désir était d'intégrer une école de commerce avant de partir. Alors j'ai fait plusieurs forums et je me suis renseignée. Et il y a beaucoup d'écoles qui acceptent les reports d'un an quand c'est motivé parce que c'est pour du travail, etc. Donc du coup sur Parcoursup, j'ai coché année de césure et j'ai quand même passé mes concours Sésame. Et en septembre 2026, je vais intégrer Neoma à Rouen qui a accepté mon report d'un an du fait que c'était motivé car je pars à San Diego pour étudier. Je dirais pas que je suis bilingue en anglais, mais je pense que j'ai quand même un assez bon niveau et que je me débrouille. Il y a forcément encore plein de mots, je pense que je ne connais pas, mais je dirais que je me débrouille plutôt bien pour l'instant. Je pense que mon niveau il est environ entre A1 et A2, mais je pense qu'en fait c'est le niveau d'éducation française qui me donne donné ce niveau-là, parce que des fois quand je discute avec des gens, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc je pense qu'il doit être un peu plus B1, je pense, mais avec tout le stress qu'il y a et comme on pratique pas assez, je pense que voilà. Je trouve que mon niveau il est très bas. J'ai vraiment du mal, même en cours, les cours c'était compliqué. J'ai du mal surtout à comprendre comment on formule les phrases, et donc c'est pour ça que je pars pour pouvoir m'améliorer. Je sais que quand on est sur le terrain, on n'aura pas le choix que de devoir parler. Et du coup, j'espère vraiment pouvoir beaucoup m'améliorer là-dessus. L'envie de découvrir, et puis c'est un peu aussi l'envie de s'évader ailleurs et de recommencer, pas de recommencer une vie, mais de repartir à zéro sur certains chapitres de ma vie. Que je puisse faire de nouvelles rencontres et aussi que je puisse parler facilement en anglais sans réfléchir, avoir plus de vocabulaire aussi. J'attends de pouvoir du coup m'améliorer en anglais pour pouvoir avoir une discussion fluide avec quelqu'un en anglais, comme je le parle presque en français, pour pouvoir du coup continuer mes études dans la mode, parce que l'anglais c'est vraiment important, et ensuite pouvoir faire de nouvelles rencontres là-bas. Peut-être la peur de quitter mes amis, ma famille, et c'est vrai que durant l'année j'avais pas cette appréhension, mais peut-être l'appréhension d'avoir peur que ça me plaise pas, ou que je me sente mal là-bas, alors que je me suis toujours dit que ce serait pas le cas. J'en ai pas vraiment d'appréhension, je suis plus stressée. Voilà, j'ai contacté il n'y a pas longtemps ma famille d'accueil, donc je sais un peu où je vais aller, etc. Donc non, je pense que là c'est juste un stress d'y aller, et c'est tout. J'appréhende un peu le début, parce que quand je vais arriver, du coup, je vais être dans un nouveau pays, avec une langue que je connais pas, avec des gens que je connais pas, dans un endroit que je connais pas. Et du coup, il va falloir que je me forge pour être sûre de
afin de tout de suite essayer de me sociabiliser avec les gens pour pouvoir être direct dedans. Je voulais vraiment que le séjour soit immersif, total. J'avais peur que si je tombe dans le campus ou autre, j'ai peur de retrouver des étudiants qui parlent français. Et c'est pas vraiment ce que je cherche vraiment, c'est surtout aussi par exemple faire les fêtes. Genre on se dit ouais, faire Thanksgiving c'est quand même quelque chose, donc en famille ça va être incroyable. Faire juste être en famille, découvrir comment ils font leur culture, commencer par exemple le petit déjeuner, etc. Ça doit être incroyable. Alors moi j'aimerais beaucoup aller au Mexique ou encore le Canada. Alors pour l'instant non, mais peut-être que si je me fais des amis qui me demandent de proposer de partir, j'y suivrai sûrement. J'aimerais bien faire les villes autour, Los Angeles, j'ai vu qu'il y avait San Francisco, Santa Barbara, tout ça. J'aimerais bien y aller, même Las Vegas. Donc en vrai, si j'ai l'opportunité de pouvoir faire un maximum de voyages, je le fais. J'ai toujours dit à mes amis que dès que je mettais les pieds aux États-Unis, j'allais aller goûter Raising Cane's. Alors j'ai pas vu j'ai un peu regardé, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plats au saumon. J'adore le saumon, donc si je peux goûter une spécialité au saumon là-bas, je le ferai avec grand plaisir. Je sais qu'à San Diego, il y a beaucoup de plats un peu mexicains. Du coup, j'aimerais bien goûter les plats mexicains. Pas d'activité de rêve en particulier, mais moi je fais de la gym depuis très longtemps, depuis l'âge de 4 ans. Et je me suis un peu renseignée, j'ai vu qu'il y avait un club autour du campus. Et j'aimerais vraiment essayer d'aller pratiquer de la gym là-bas pour continuer et puis aussi découvrir comment ce sport est pratiqué aux États-Unis. Oui, et mes parents sont pas au courant parce que cette activité elle est un peu loufoque, c'est un saut en élastique. J'ai fait un saut en parachute, donc ça va, mais le saut en élastique, j'aimerais beaucoup le faire, j'ai vu qu'on pouvait faire à Vancouver, mais mes parents ne sont pas au courant. J'aimerais trop c'est apprendre à surfer, ou au moins le faire une fois. Je pense que c'est dur, mais en vrai, je me dis une fois être là-bas, c'est débile de pas tenter. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez jovial et sociable. Mais je pense que je suis peu confiante sur certains aspects dans la vie en général et peut-être un peu craintive parfois et je fais pas confiance à beaucoup de personnes et je pense pas qu'il faut faire confiance à tout le monde mais j'espère qu'après cette expérience je me sentirai plus libre et plus en paix avec moi-même. Faire le métier que je veux parce que ça me pèse sur moi en fait de pas faire le métier que je souhaite, de me dire qu'il y a juste la langue qui me dérange, de me dire que quand je vais revenir je vais pouvoir faire ce que je veux et ça va peut-être me libérer vraiment totalement. Je pense que je suis une personne qui a besoin de tester de nouvelles choses dans la vie, de voyager pour pouvoir se connaître et apprendre à se connaître. Et du coup, j'espère que quand je reviendrai, j'aurai répondu, on va dire, à toutes mes questions dans ma tête. Il y a le confort, forcément, le confort qu'on a quand on a notre maison depuis longtemps. Et puis, moi, j'ai mes meilleurs amis qui restent tous en France, même si certains partent dans d'autres villes, dont mon copain. Donc c'est un peu dur. Et puis bien évidemment ma famille, mes grands-parents, enfin toute ma famille en fait. Ça, je sais que moi je suis très proche de ma famille, donc ça c'est assez dur. J'ai 2 meilleurs amis qui me touchent vraiment à cœur. Et je vois que même quand je dis ouais, je vais partir, ils ont du mal aussi à me lâcher un peu et moi aussi, donc c'est compliqué. Je dirais mes amis et ma mère. De m'épanouir tout au long de l'année. Le bonheur, tout simplement. La réussite forcément, réussir à du coup progresser en anglais et aussi kiffer l'année, se faire des nouveaux amis, des rencontres inoubliables et vraiment profiter un maximum de cette année. Oui, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Chiara, qui est aussi très attirée par ça. En fait, on était toutes les deux, il y a 2 ans, dans une famille d'accueil ensemble. Et l'année qui a suivi, en première, on a rencontré une nouvelle copine qui en fait était partie pendant 1 an aux États-Unis. Moi, c'est aussi ce qui m'a vraiment poussée à partir. Et je sais qu'elle, en soi, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien faire aussi. Peut-être ma meilleure amie, mais bon, elle est déjà partie aussi à l'étranger. Mais je pense que elle aimerait bien aussi faire un séjour comme ça. J'en ai déjà parlé avec quelques de mes amis. Je sais qu'il y en a un, il pourrait potentiellement le faire, mais je pense qu'il attend la fin de ses études.
En septembre 2026, j'intégrerai Neoma, donc l'école de commerce Neoma à Rouen. Bah, du coup, si je rentre, c'est pour être développeur web, mais pas en France, à l'étranger. Donc si vraiment Vancouver ça me plaît, pourquoi pas déménager là-bas et travailler dans cette ville. Du coup, je pense que je ferai ma licence de mode. Après, il y a plusieurs spécialités, je ne sais pas encore quelle spécialité prendre et du coup, je me dis en même temps, ça me laisse un an pour pouvoir y réfléchir et du coup, en revenant, peut-être savoir ce que je veux faire. Après, ça se trouve, d'ici un an, j'aurai totalement changé d'avis et je ferai totalement autre chose, mais pour l'instant, c'est ce qui est dans mes projets. Je pense que c'est normal qu'on ait certaines peurs et certaines appréhensions, mais que dans tous les cas, il faut vivre l'expérience à fond et bien sûr qu'il y aura sûrement des petits bas où on se sentira un peu plus mal parce que forcément on est loin des gens qu'on aime et de notre confort habituel, mais qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut quand même se dire qu'on a de la chance d'être parti et de pouvoir vivre cette expérience et qu'il faut la vivre de tous les côtés à fond, sans se poser de questions et toujours avancer dans cette expérience. Allez-y, vraiment, il n'y a rien qui retient. Je dirais qu'il faut pas se prendre la tête, qu'il faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas stresser parce que dans tous les cas, au début ça va être stressant, mais quand on arrive, tout le monde est pareil, tout le monde est un peu perdu parce que forcément on ne sait pas vraiment où on est, mais qu'on est là tous pour le même intérêt. Et du coup, juste profiter et kiffer et se forcer à se sociabiliser avec les gens autour de nous.